Alors que le temps écoulé n'avait été mesuré par aucun tic-tac mécanique, le chercheur d'or s'assoit à côté de Louis et reprend avec douceur. « Voyez-vous, la liberté n'est pas une utopie, mais un état d'esprit, Louis. Je suis libre parce que je l'ai décidé il y a longtemps. La notion de liberté n'est pas utopique, elle se trouve en un lieu, ici. Si demain vous trouvez de l'or, ce ne sera pas cela le plus important, mais votre aptitude à avoir su persévérer en vous adaptant à votre environnement, en apprenant de lui et en l'amenant à vous offrir de son plein gré ce que certaines prennent par la force ou par le vol. C'est ainsi que malgré les conditions difficiles, vous deviendrez riche avec ou sans vraies pépites. L'or, tout comme l'argent, ce sera la conséquence de ce que vous aurez décidé et écouté. » Le temps d'une respiration et une légère brise enveloppent les deux hommes d'une agréable fraîcheur. Elle tourne et se glisse entre eux et en eux, tel un rayon de soleil qui réchauffe et qui éclaire. Puis, l'instant d'après, la brise fugace s'échappe. Le chercheur d'or a suivi du regard chaque déplacement de ce coton de vent. Il l'a vu s'en aller. Puis, après l'avoir remercié du regard, il revient à Louis. Réfléchissez à tout ce que vous avez vécu depuis que vous avez quitté l'Europe, et vous saurez où se trouve la vraie richesse, votre richesse, Louis du vieux continent. Ce que vous êtes en train de me faire comprendre, c'est que la richesse a toujours été là, présente, mais que je n'ai pas su la voir? Votre question est votre réponse, mon jeune ami. Vous étiez tellement occupé à chercher de l'or que vous n'avez jamais pris le temps, ni même pensé à regarder autour de vous. Peut-être tout simplement parce que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. Pardon? Si vous ne savez pas que vous ne savez pas, comment pouvez-vous prendre conscience de ce qui est ?